Dans cette vidéo, je vais te parler de deux business rares dont tu n'as probablement jamais entendu parler. Et c'est normal. Ces business cartonnent déjà en Europe et en Amérique, mais commencent tout juste à exploser en Afrique. Et c'est ta chance de prendre de l'avance en te lançant maintenant. Je te préviens, les business que je vais te présenter ne nécessitent pas forcément de budget ou d'argent, etc. Mais ils demandent un investissement personnel. Ce sont des business qui peuvent réellement devenir des entreprises si tu les prends au sérieux. Si tu es étudiant, jeune entrepreneur ou même salarié à la recherche de business à lancer sans budget, prends un stylo et du papier et on plonge dans le premier business rare qui est la création et la vente de bases de données. Je sais que ça peut paraître un peu technique et compliqué, mais ne t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. En réalité, ce business n'a rien à voir avec la programmation informatique. Tu n'as pas besoin d'être développeur pour te lancer, car il s'agit simplement de collecter des informations publiques pour créer une base de données. En gros, tu vas regrouper des informations publiques sur un groupe de personnes dans un fichier Excel et le vendre à des entreprises ou à des particuliers. Par exemple, tu peux collecter les emails d'entreprises par secteur, les contacts publics de dirigeants, des listes d'écoles, de cliniques, de commerces dans une zone précise et les vendre à des entreprises qui en ont besoin. Je ne sais pas si tu le sais, mais la plupart des entreprises africaines ont énormément de mal à trouver des données fiables sur le marché africain. Ça veut dire que si tu leur proposes 200 contacts qualifiés et vérifiés pour, disons, 200 000 francs CFA, c'est une opportunité en or pour eux. Ils ne réfléchissent même pas. Je te donne un autre exemple. En janvier, j'ai lancé mon site pour les restaurants. À ce moment-là, il fallait contacter un restaurant et connaître le propriétaire pour lui proposer et lui vendre son site web. Maintenant, imagine qu'à ce moment-là, quelqu'un arrive, si tu es à Dakar par exemple, quelqu'un arrive avec une liste de 100 ou 200 personnes et toutes ces personnes sont des restaurateurs avec leur numéro de téléphone. Imagine qu'ils te vendent cette liste à 100 000 ou 200 000 francs. Tu vas l'acheter et il va probablement la vendre à 10 voire 100 autres personnes. C'est ça, la puissance de la donnée. On est à l'ère de l'information, mon ami, à l'ère de la donnée. C'est le nouveau pétrole aujourd'hui, le pétrole numérique. Et aujourd'hui, tu peux devenir un magnat du pétrole sans dépenser d'argent, sans même dépenser des millions. Je te donne un exemple. Dans ma vidéo sur comment l'un de mes contacts a gagné 1800 $ en un mois avec un business simple, je disais qu'il devait trouver des clients seuls. Donc, il devait les appeler un par un pour savoir qui était le patron, qui prenait les décisions, etc. Maintenant, imagine que tu avais déjà fait tout ce travail pour lui, que tu avais déjà collecté ces infos et que tu les avais mises dans un fichier Excel. À ton avis, est-ce qu'il aurait acheté ce fichier? La réponse est oui, bien sûr. Il aurait même été prêt à te payer une somme importante pour obtenir les coordonnées de ses clients, car non seulement ça lui aurait fait gagner énormément de temps, mais je suis sûr qu'il aurait gagné bien plus que 1800 $ en 9 mois. Ce qui est encore plus intéressant avec ce business, c'est que tu peux vendre ce fichier autant de fois que tu veux. Il n'y a pas de limite ni d'exclusivité. C'est une excellente manière de gagner beaucoup d'argent. Et ce business, qui est aujourd'hui presque invisible en Afrique, crée des millionnaires sur d'autres continents. Maintenant, si tu veux te lancer, voici comment faire. Comment procéder? Très simplement. D'abord, tu dois choisir une niche spécifique. Ça peut être les restaurants, les médecins spécialistes ou même les fournisseurs de produits essentiels dans ta ville. Quelle que soit la niche que tu choisis, assure-toi qu'elle corresponde à une base de données. Ensuite, utilise tous les moyens légaux pour collecter les informations spécifiques à la niche choisie. Tu ne vas pas voler les numéros de téléphone des gens pour les revendre. Non, assure-toi que ce sont des informations. Par exemple, tu peux utiliser Google Maps, LinkedIn ou même aller au tribunal de commerce dans ton pays pour collecter les informations de base sur les entreprises de la niche que tu as choisie. Et ce sont des informations publiques. Aujourd'hui, tu as la possibilité de consulter les informations de base des entreprises créées dans ta ville à travers leur RCCM, c'est-à-dire leur registre de commerce. Tu dois juste t'assurer que tu obtiens ces informations légalement, encore une fois. Et une fois les informations de base collectées, tu vas les enrichir, d'accord? Avec des emails, numéros de téléphone, adresses, etc. Ensuite, tu vérifies l'exactitude des informations que tu as collectées et tu crées un fichier Excel contenant toutes ces données.
Maintenant, une fois que tu as fait ça, la dernière étape est de trouver des clients et de vendre ta base de données. Pour cette troisième partie, je recommande 3 stratégies. Tu peux publier ton offre sur des sites de petites annonces dans ton pays, lancer des publicités sponsorisées sur les réseaux sociaux, mais aussi contacter directement les entreprises ou entrepreneurs qui auront besoin des informations que tu as collectées. Et si tu veux gagner encore plus, propose des mises à jour payantes de tes bases de données chaque mois ou chaque trimestre, ce qui te générera des revenus récurrents. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, les agences de montage vidéo, par exemple, contactent beaucoup de créateurs de contenu. Je reçois plein d'emails d'agences de montage vidéo ou d'agences spécialisées dans les vidéos courtes, etc. Imagine qu'aujourd'hui, pour contacter tous les créateurs de contenu, elle doit faire le tour de YouTube, aller sur chaque chaîne, chercher l'adresse email, la mettre dans un fichier pour pouvoir les contacter ensuite. C'est beaucoup de travail. Imagine que tu fais ce travail à leur place. Tu vas sur YouTube, tu regardes, par exemple, pour chaque niche, les créateurs de contenu et tu prends l'adresse email publique sur YouTube, tu mets tout ça dans un fichier et tu vas proposer ça à des agences de montage vidéo ou à des agences qui accompagnent les créateurs de contenu. Et ce que je te dis là, ce n'est qu'une seule niche que tu peux exploiter. Ce business peut être exploité dans plein de domaines aujourd'hui. Je te donne un autre exemple. Il y a des gens aujourd'hui qui vont juste prendre un fichier Google Docs par exemple. Ils vont écrire 10 ou 20 idées de business sur lesquelles ils auront fait des recherches. Ils vont prendre le temps de faire des recherches sur chaque idée de business, donner un maximum d'informations dans ce fichier et ils vont simplement vendre ce fichier. Ils vont te dire « Je veux un fichier avec 20 idées de business adaptées à l'Afrique. » C'est aussi simple que ça. D'accord? Pourquoi tu ne pourrais pas faire ça? Tu as des idées de business dans la tête, tu connais des gens qui montent des business, donc tu peux collecter ces infos et les vendre. C'est une base de données, en réalité. Donc il y a plein de manières de te lancer dans ce business. D'accord? Donc collecte et vente de bases de données. Le deuxième business dans lequel tu peux te lancer, c'est le social SEO. Et ce business, je le considère aujourd'hui comme la mine d'or cachée du marketing digital. Et l'idée est très simple. Tu dois juste faire en sorte que les comptes réseaux sociaux des entreprises apparaissent en première page des résultats de recherche Google et tu es payé. C'est tout. D'accord? Pourquoi cette approche a de la valeur? Parce qu'elle permet aux entreprises d'améliorer leur visibilité en ligne sans payer de publicité en optimisant leurs profils sociaux pour les moteurs de recherche. Donc c'est du référencement organique. Il faut savoir que Google 07 met naturellement en avant les contenus pertinents et bien optimisés. En comprenant et en appliquant les critères de classement de Google, tu peux positionner n'importe qui, y compris tes clients, là où les consommateurs cherchent activement dans les résultats de recherche. Et c'est pour ça que la plupart des entreprises africaines sont prêtes à payer cher quelqu'un qui peut faire en sorte que Google les mette en avant gratuitement. Et c'est là que tu interviens, mon ami. Si tu apprends et que tu maîtrises le social SEO, tu peux gagner des millions de francs CFA par mois. Et la raison est simple, tu vends de la publicité gratuite et durable aux entreprises. Pendant que toutes les autres entreprises vont se battre et payer pour faire de la pub sur Facebook, Instagram ou TikTok, toi tu vas positionner tes clients là où personne ne regarde, mais où tout le monde cherche, Google et les résultats de recherche. Et quand une entreprise comprend qu'elle peut attirer des clients sans payer un seul franc chaque mois, elle est prête à te payer cher pour que cela arrive. De plus, en Afrique, environ 90% des entreprises n'ont pas encore optimisé leur profil Google Business. Et c'est ce qui crée un marché fort et à fort potentiel pour les spécialistes du social SEO. J'ai même fait une vidéo à ce sujet. Alors, comment te lancer dans le social SEO aujourd'hui? Étant donné que ce business demande certaines compétences, tu dois d'abord te former sérieusement. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de payer. Tu peux te former gratuitement. Tu peux aller sur YouTube et apprendre à optimiser les profils Google, les profils Google My Business, LinkedIn, Facebook ou même Pinterest. D'accord? Cette étape peut prendre du temps, mais je t'assure que ça en vaut la peine. Je le répète, forme-toi, mon ami, et forme-toi sérieusement. Les compétences, c'est la seule chose qui compte vraiment. Parce que une fois que tu as les compétences nécessaires pour lancer ce business,
Tu peux choisir un secteur spécifique dans lequel proposer tes services. Tu vas apporter tellement de valeur aux gens qui te paieront très facilement. Donc une fois que c'est fait, choisis un secteur, comme je l'ai dit, où la plupart des clients effectuent une recherche en ligne avant de passer à l'action. Par exemple, acheter un produit, appeler un service, etc. Tu peux donc viser des secteurs comme la restauration, l'hôtellerie, la santé, le bien-être et ainsi de suite. Ensuite, tu peux commencer à contacter des entreprises dans ces niches et leur proposer un audit gratuit de leur présence en ligne. 0922, un audit gratuit de leur visibilité en ligne. Commence par leur montrer leur visibilité actuelle ainsi que le potentiel d'amélioration que tu peux leur apporter dans un délai donné. En faisant cela, tu leur montres d'une part à quel point ils sont invisibles sur Google et d'autre part comment ils peuvent devenir un aimant à clients s'ils te recrutent. Le défi avec ce business, c'est que tu dois d'abord éduquer l'entreprise. Beaucoup d'entre elles ne savent même pas qu'elles sont mal positionnées sur les moteurs de recherche. C'est pourquoi tu leur proposes un audit gratuit. Elles n'ont rien à dépenser. Tu commences par leur montrer l'état de leur site. Voici l'état de votre site. Votre concurrent réalise entre 10 et 20 ventes par jour. Vous ne vendez rien en ligne simplement parce que votre site est mal référencé. Mon travail, c'est de faire en sorte que votre site soit bien positionné. Et si vous me payez X, je peux amener votre site à Y en Z temps. C'est aussi simple que ça. L'offre est simple. 10 cas TAS. Et une fois que tu décroches 3, 4 ou 5 clients, tu commences à te constituer un portfolio. Ensuite, tu peux même augmenter tes prix. Et je te le dis, le ciel est la seule limite. Donc, ces deux business que je viens de te présenter ont plusieurs points communs. Premièrement, ils fonctionnent vraiment. Beaucoup de personnes vivent de ces business et tu peux en faire partie. Deuxièmement, tu peux te lancer sans aucun investissement. Tu n'as pas besoin de millions, même pas besoin d'argent. Tout ce qu'il te faut, c'est une connexion Internet, un ordinateur ou un smartphone et beaucoup de détermination. Troisièmement, ces business répondent à des besoins urgents et réels en Afrique. Et quatrièmement, le marché est encore largement inoccupé, donc tu peux rapidement devenir une référence en te lançant dans l'un de ces business dès maintenant. Donc, la balle est dans ton camp. Je t'ai tout dit, abonne-toi et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.